Bonjour à tous. D'abord, vous allez voir que je vais tester en fait mon logiciel de montage pendant cette vidéo. Alors, parce que j'ai décidé de passer très peu de temps sur l'aspect technique des choses, donc ça va s'améliorer avec le temps les vidéos, mais je ne vais pas prendre du temps spécialement pour apprendre le montage. Je vais apprendre le montage en même temps que je tournerai. Donc ça ira de mieux en mieux les vidéos que je vais faire parce que je connaîtrai de mieux en mieux le logiciel de montage, mais pour l'instant c'est très expérimental et ben du coup j'espère aussi que, enfin ça risque de vous faire marrer et tant mieux. Alors on y va sur les questions sérieuses maintenant. Il y a quelque chose que je me dis depuis un moment, c'est que la vérité n'a pas besoin de nous, c'est nous qui avons besoin d'elle. Le réchauffement climatique ou changement climatique est une religion. Je vais essayer de vous montrer comment les médias et l'éducation, puisque ça commence à l'école maternelle, dans l'éducation nationale, comment l'éducation des enfants et des adultes se fait pour croire à cette religion du changement climatique. On va regarder ensemble par quel processus des idéologies sont suggérées plutôt qu'imposées, où des consignes sont données sans en avoir l'air, par des procédés manipulatoires. Mais d'abord, j'aimerais poser une question. Vous savez comment se fabrique le plastique? Il se fabrique, d'après Futura Science, à partir de naphta. C'est un liquide issu du raffinage du pétrole. Donc, ma question... Non, c'est pas ça ma question, moustache. Ma question c'est, pourquoi utilise-t-on du pétrole qui est censé être une denrée rare et chère pour tout ce qui est le plus pourri, le meilleur marché possible, puisque tout ce qui est peu cher est en plastique. Donc il faudrait qu'on m'explique comment c'est possible. Bon, moi je pensais que c'était des déchets de pétrole peut-être. Mais ça a l'air d'être du pétrole raffiné, le naphta. C'est carrément une distillation du pétrole, le naphta, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'essence dans les huiles essentielles. C'est vraiment le concentré brut, alors. En général, après distillation, c'est-à-dire qu'on chauffe et puis on récupère les vapeurs dans un circuit de refroidissement pour récupérer vraiment le suc de la matière. Donc c'est vraiment le concentré pur de pétrole, le naphta, qui est à la base du plastique. Nous dit-on. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas, mais du coup, je comprends pas. Soit le pétrole n'est pas rare et n'est pas cher, donc c'est pour ça qu'on fait des bouteilles plastiques, des jouets en plastique, des pots de yaourt en plastique qui servent 3 minutes et qui sont jetés. Enfin, soit c'est pas rare et c'est pas cher, ou alors soit on nous ment sur la fabrication du plastique. Pour moi, si j'essaie de raisonner un peu, soit le pétrole n'est pas rare et n'est pas cher, soit on nous ment sur le procédé de fabrication du plastique. Soit les deux solutions. Après, s'il y en a d'autres, je vous remercie de me les indiquer en commentaire. Nous sommes en train de plastifier notre planète. Difficile de trouver un endroit sur Terre sans plastique.
Là, on vient de voir un de ces docus catastrophes culpabilisants. Notre planète va mourir par notre faute. Donc, toute la planète semble être plastifiée. Donc, regorge en fait de pétrole raffiné transformé en plastique. Et on va voir maintenant qu'il existe des procédés tout à fait faciles et efficaces de retransformation du plastique en pétrole. Traitement des déchets, le plastique a droit à une seconde vie. La base du plastique, c'est le pétrole. Ici, on peut extraire et découper ce plastique en petits morceaux pour le ramener à son état d'origine. Pour réussir cette transformation, la compagnie passe par un procédé appelé pyrolyse. Le plastique est trié, réduit en miettes, puis brûlé dans cette machine à plus de 400 degrés. Les gaz obtenus par cette combustion sont ensuite refroidis et condensés pour obtenir du pétrole synthétique. Pour finir et pour essayer d'explorer toutes les pistes, on va aller voir du côté des personnes qui affirment que le pétrole n'est pas un combustible fossile. Donc j'ai pas encore tout à fait exploré la question, mais par exemple vous pouvez trouver des vidéos comme celle-ci à partir de mots-clés pétrole abiotique. Petroleum wasn't what we thought it was. That it wasn't a fossil fuel. That it didn't come from fossil animals. Yeah. Is it just a mineral? Is it a mineral like any other mineral? Is that how it? What would you say? How did it? What's the origin of it? You see, when they first found petroleum. Bon, je regarderai ça plus tard. J'ai vraiment pas encore regardé, mais j'ai déjà entendu parler de cette histoire de pétrole abiotique. Je vais regarder celle-là et on peut en parler en commentaire si vous voulez de ces questions que je me pose. Si vous avez des réponses à tout ça, ça m'intéresse. On n'est pas obligé de résoudre rapidement et tout de suite la question. On peut prendre notre temps aussi de savoir. Je répète donc ma question. Comment se fait-il que tout ce qui est le moins cher possible, à l'inverse de tout ce qui est cher, est fait à base de pétrole raffiné, alors que c'est censé être très cher et rare. Et quand on trouve un puits de pétrole, on est content. Où se situe le vrai et le faux, ça va être difficile, allons-y doucement. Vous comprenez maintenant l'importance que cette recherche sur le pétrole peut avoir et là où ça peut nous mener dans le contexte actuel où on a des milliers de Français qui se révoltent contre l'augmentation du prix du pétrole. Il y a un rapport direct entre tout ça. Alors on en reparle. Au revoir, ciao.